Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est ma deuxième vidéo aujourd'hui, c'est assez exceptionnel, tu vois. J'aime pas faire deux vidéos par jour, sauf si vraiment actualité OM oblige. J'ai la défaite encore de Atalanta OM dans la tête, ça m'a travaillé toute la journée les gars. Je suis un petit peu énervé, voilà, je suis désolé pour l'éclairage, là le téléphone il bug un peu en ce moment, donc s'il y a un peu des bugs de lumière, excusez-moi. Voilà, je vais pousser un petit coup de gueule, on va faire une liste aussi, ma liste perso, des joueurs que j'aimerais qu'ils restent et d'autres que vous devez partir, tu vois. On va parler un petit peu du projet, de l'OM, version Longoria, version Benatia, version Macourte, version ce que tu veux, gros, hein. Voilà, excusez-moi, je m'étouffe et tout quand je parle. Bon, merde, voilà. Bon, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça donne de la force. En tout cas, grosse force aux supporters marseillais, aux supportrices marseillaises. Voilà, parce que nous, les supporters de l'OM, on n'a pas le droit d'être heureux. Voilà, on n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit de gagner de titres. On doit se contenter de podium, on doit se contenter de paroles. Et maintenant, stop, quoi. Voilà, il va falloir un petit peu arrêter de nous prendre pour des cons, hein, parce qu'on aime l'Olympique de Marseille, on vit pour ce club. Ce club, il est important pour nous, tu vois. Donc voilà, on va un peu parler un petit peu de tout ça. Voilà les gars, installez-vous tranquillement. Voilà. Donc bon, hier la défaite, je t'ai dit, je l'ai encore dans la tête. Je sais pas vous, mais moi aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée. Voilà, une journée de merde j'ai passé, tu vois. Vraiment une journée de merde. Voilà. Je pensais qu'à ce match, je suis pas bien, je suis déçu. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dégoûté, mais beaucoup, tu vois. Après, il n'y a pas que les joueurs. Les joueurs, ils ont leur part de responsabilité, il n'y a pas de problème. C'est eux qui sont sur le terrain. Il n'y a pas de souci. Mais après, il va falloir un peu parler du président, du propriétaire, de tout le monde, savoir un peu où on va, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire avec cette OM, avec ce projet. Toujours on nous dit le projet, le projet, le projet. Là, maintenant, j'aimerais qu'on nous rassure un petit peu, parce que les supporters de l'OM, on est très très mal aujourd'hui. Ça fait 13 ans qu'on gagne rien. Hein. Maintenant, ça suffit. Voilà, on en a marre. Voilà, stop, terminé. Voilà, la fête est finie. Voilà, comme on dit, tu vois. Bon, je vous mets les nouveaux maillots de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. Alors, normalement, c'est officiel. Hein. C'est ce qui sont sortis, donc le maillot domicile. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je le trouve beau. Après, il y a le signe là. C'est pas comme celui-là. Ça change un peu. Ça fait un peu bizarre. Bon, je suis pas très très fan de celui-là. Par contre, le maillot extérieur, si c'est vraiment celui-là, il est magnifique. J'aime beaucoup le maillot extérieur, les gars. Dites-moi votre avis en commentaire. On a une déclaration de Habibey qui nous dit, voilà, moi si l'OM m'appelle, j'y vais en courant. Voilà, Habibey aime l'OM, aime Marseille, il connaît les supporters, il connaît la ville. Est-ce qu'il a après le talent pour entraîner l'Olympique de Marseille, pour gérer un vestiaire comme l'OM et tout? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Moi, je sais pas, honnêtement, j'ai pas d'avis. Beaucoup sont en train de me dire non, ben, c'est trop jeune, si. Je sais pas. Moi, franchement, j'ai pas d'avis sur ça. Ben, il te dit, je m'entends très bien avec Mehdi Benatia et tout. Donc, si j'ai pas à l'appeler pour lui dire de venir, moi, vous le savez, si vous m'appelez, je viens. Voilà, donc on verra bien. Là, on nous parle aussi pour Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille. Apparemment, il aurait accepté l'offre importante de l'OM. Voilà, donc Fonseca, ça serait quand même incroyable qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. Alors après, je vois beaucoup quand même Fonseca, c'est un monstre, si, cela. Les gars, c'est un bon coach, mais ça va, c'est pas Mourinho non plus, quoi. Calmez-vous un peu quand même, hein, s'il vous plaît. C'est un bon coach et tout, un coach d'avenir, il fait bien jouer Lille, il fait bien jouer son équipe, il n'y a pas de problème, tu vois. S'il accepte de venir à l'OM sans Coupe d'Europe et tout ce que tu veux, franchement, merci Fonseca de venir, tu vois, oui, c'est la vérité. Mais voilà, tranquille les gars, on va pas recruter Mourinho non plus, quoi. Voilà, tranquille, tu vois. Voilà, je tenais à le préciser ça aussi. Ah, parce qu'il y a une hype la Fonseca, on dirait qu'on a recruté Guardiola. Ça va les gars, tranquille, tu vois. Donc apparemment, on a devancé le Milan AC par rapport à l'offre. Bon, écoute. Si Fonseca vient à l'Olympique de Marseille et que c'est un entraîneur qui est là sur la durée, sur 3-4 ans, tu vois, que tu construis vraiment quelque chose enfin à l'Olympique de Marseille, oui, bien sûr, je valide, c'est un bon coach, mais voilà, tranquille, c'est pas Mourinho non plus. Voilà, on se détend un petit peu. Hein. En tout cas, si tu viens, merci de venir, en tout cas. On va faire une liste.
On va faire une liste, voilà, je vais donner les joueurs, je vais donner mon avis sur les joueurs actuels de l'Olympique de Marseille, ceux qui restent, ceux qui doivent absolument partir, voilà. Alors je te le dis tout le temps, hein, stabilité de projet, tout ce que tu veux, oui c'est la vérité, il faut avoir une stabilité de projet enfin dans ce club, une stabilité avec un coach, une stabilité pour construire un effectif, comme par exemple l'Atalanta, hein. Regarde Gasperini, ça fait 8 ans l'entraîneur là, qu'il est là-bas, regarde l'Atalanta ce qu'ils t'ont fait hier, un vrai projet de jeu, une vraie identité de jeu, un vrai collectif, pas comme nous, tu vois, ben c'est normal, hein, 4 entraîneurs dans la saison, tu changes de joueur comme de chaussettes tous les 5 minutes, donc après, c'est vrai que le projet, gros, le projet, il est en train de frapper un mur, le projet, voilà, le projet, il est en train de frapper un mur, voilà. Je vous mets vite fait aussi le calendrier de l'OM, il reste 3 journées de Ligue 1, on reçoit Lorient, donc dernier match au Vélodrome, et ensuite on va à Reims et au Havre. Et tu le sais, l'OM à l'extérieur, c'est catastrophique. Donc là, on doit accrocher, on va tout faire pour essayer d'accrocher cette formidable 6e place. Moi, franchement, la vérité, je m'en bats les couilles qu'on finisse 6e, Conference League, ou qu'on fait la Conference League, ou qu'on fait pas Conference League. Franchement, je m'en fous. Voilà, je vous dis la vérité, honnêtement, pour moi, la saison, elle est en Ligue 1, elle est gâchée. Voilà, mais bon. Si on peut accrocher ça pour avoir cette Conference League, bon ben ok, c'est déjà mieux que rien, mais c'est pas l'objectif de l'Olympique de Marseille, quoi. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ça va 5 minutes. Alors ok, ça arrive de rater une saison et tout, y a pas de problème. Mais voilà, trop de mauvais choix de coach, des Marcelino, des Gattuso, des si, et que tu le payes aujourd'hui, quoi. Tu le payes aujourd'hui. Voilà, bon bref. Vous savez déjà ce que j'en pense. Hein. Je suis un petit peu énervé, hein. Voilà, je vous le dis. J'essaye de me calmer, tu vois, mais je suis un petit peu énervé. Ouais, j'ai le match dans la tête. Il y a des joueurs qui m'avaient écœuré hier. Voilà, je vous le dis. Voilà, je vous le dis, vous m'avez écœuré, vous avez fait honte à l'OM, pour certains. Voilà. Alors, ma liste. J'ai vu un peu l'effectif de l'OM au complet. Bon, j'ai pas compté les prêts et tout, hein. Ça, on verra plus tard. Les Vitinha, tout ça, tu le sais, ça reste pas. Hein. Merci Longoria, 30 patates. Hein. Magnifique. Bon, moi j'ai compté dans l'effectif actuel, j'en garde à peu près une dizaine. Parce que les gars, on va pas vendre non plus tous les joueurs. Hein. Ça c'est dans les jeux vidéo que tu le fais. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Hein. Faut arrêter, tu vois. Mais déjà, d'en garder 10, c'est déjà exceptionnel avec cette équipe, tu vois. Et j'en fais partir 11. Alors, je te dis la vérité. Ce que moi, j'aimerais qu'il reste à l'Olympique de Marseille. Blanco en doublure, si tu veux. Pourquoi pas. Ça peut être intéressant. Simon Ngambanju, là, tu le prêtes. Aubameyang, malgré tout, je le garde. Qu'il est vieux, qu'il est pas vieux, c'est un buteur et il nous sert, donc je le garderai. Balerdi, je m'en bats les couilles qu'il y a 40... Après, voilà, c'est à 50 millions, vas-y, vends-le, tu vois. Mais s'il y a 20, 25 millions, arrêtez. Balerdi, je le garde. Voilà, je vous le dis. Luis Enrique en doublure, pourquoi pas, je le garde. Gigot en doublure. En doublure, je le garde. Meite, on va l'acheter automatique 10 millions d'euros. Donc, Bamo Meite, je le garde. Murillo, je garde. Rongier, je garde. Verretou, je garde. Nadjir, bon, il est blessé, il va revenir, je garde. Et Soglo, peut-être je le prêterai, mais s'il reste dans l'effectif, ça me dérange pas. C'est un petit jeune, y a pas de souci. Voilà pour les joueurs que je garde. À peu près. Donc, c'est pas beaucoup, tu vois, finalement. Ensuite, ce que je fais partir, je sais que ça, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais les gars, j'ai ma pensée, j'ai mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous me le dites en commentaire, on débat tranquillement, mais maintenant il faut changer les choses. Hein. Voilà, stop. Côté départ, Correa, c'est bon, il n'est pas conservé. Donc merci. Malgré l'élimination contre l'Atalanta, on a au moins une bonne nouvelle, c'est que Correa va retourner à l'Inter. Voilà, il touche 300 ou je sais pas combien chez toi. Ah, lui, il est bien, lui. Putain, lui, là, jackpot pour Correa. Donc, Correa, merci. Au revoir. Ismaël Assar. Tu as été un petit peu performant sur certains matchs, montré un petit peu des choses, mais non, c'est trop faible. Voilà, stop, il faut arrêter. De toute façon, tu viens de Ligue 2 anglaise, et hier, on a vu, tu as un niveau de Ligue 2 anglaise. Ah, je vais être un peu méchant, mais eux, quand ils sont sur le terrain, qui nous font honte, et que nous, aujourd'hui, ce matin, on est en dépression, qu'on est dégoûté. Est-ce que eux, ils pensent à ça, à nous, les supporters, ce matin, comme on est?
Hein? Par contre, sur les réseaux, on va partir à la guerre, et si, et j'aime l'OM, et Marseille, et l'OM. Arrêtez, c'est bon, vos discours, arrêtez. Stop. On arrête de nous prendre pour des cons, ça suffit. On en a marre. Hein? Stop, ça suffit. Donc, Ismaël Assar, désolé. Merci pour tout, ou merci pour rien, d'ailleurs. Mais c'est bon. Juste courir vite et, c'est pas ça le football, hein. Voilà, c'est bon. Techniquement, tu es pas bon. Hier, tu as fait une entrée catastrophique. Tout le temps blessé, c'est bon, on sait pas, on te joue, on te met en pointe alors que tu es un ailier droit, on sait pas t'utiliser. Bref, pour moi, tu n'as pas le niveau de... Si vous voulez un bon Olympique de Marseille qui grandit un peu, c'est pas avec des joueurs comme ça qu'on va atteindre leur... Déjà, se replacer bien en Ligue 1, c'est pas avec ce style de joueur-là. Voilà. Donc, Ismaël Assar, merci, au revoir, je le vends. Iliman Ndiaye, la même chose, je t'ai beaucoup défendu. Iliman Ndiaye. Ouais, j'aime l'Olympique de Marseille, je fais les jongles à Saint-Charles, je fais ci. Non, franchement, hier, la vérité, c'est pas pour être méchant, mais hier, je me demandais si tu étais professionnel. C'est grave ce que je dis. C'est très grave, tu vois. Non, Iliman Ndiaye, ça y est, stop. On a été assez patient. Tu as vu l'accueil qu'on t'a fait quand tu es arrivé. Non, voilà, Iliman Ndiaye, pour moi, c'est pareil. Voilà, tu viens pareil de Ligue 2, retourne en Ligue 2, fais ce que tu veux. Fais quelque chose ailleurs, mais stop. Voilà, moi, j'en veux plus, je le vends. Kondogbia, toi, c'est la même chose. 550 000 par mois, je sais pas combien, salaire de fou, soi-disant grande expérience, Non, stop, arrête-toi. Tu as peur de te salir, tu es nonchalant, tu apportes pas pour le salaire qu'on te donne. La masse salariale de l'OM, elle explose. Pour le salaire qu'on te donne, Kondogbia, c'est pas possible. Voilà, donc Arabie Saoudite... Je sais pas, va où tu veux, mais c'est terminé, Kondogbia, tu dois quitter l'Olympique de Marseille. Voilà. Moi, je te le dis direct. Bon, Gay, il va partir gratuit. Vas-y, toi aussi, c'est bon, tu nous prends pour des cons. À la fin du match contre Lens, oui, moi, si on me prolonge, je reste. Alors qu'en traître, ça dit que tu as signé à Villarreal. Bref, toi, tu nous prends aussi pour des cons. Gay, c'est la même. Vas-y, tu peux y aller. Unai, c'est la même chose. Même si tu reviens bien en cette fin de saison, tu as fait quelques bonnes entrées contre Benfica, tout ça et tout, mais c'est bon, c'est trop inconstant, tu es pas assez physique, ça touche trop la baballe, ça grignote trop la baballe, ça y est, Unai, ça y est, toi aussi, merci pour tout, et va-t'en, toi aussi, Unai, j'en veux plus. Onana, c'est pareil, retourne à Beşiktaş, de toute façon, t'es juste prêté, retourne à Beşiktaş aussi. Amin Harit, c'est pareil, frérot, c'est pareil. Voilà, Amin Harit, j'ai été patient avec toi aussi. Je t'ai beaucoup défendu. Je t'ai beaucoup encensé. Et hier, c'est pareil. J'ai vu que t'as pas la mentalité. Si on veut un grand OM, c'est pas avec des joueurs comme ça qu'on va toucher. Je t'ai dit, déjà les sommets de la Ligue 1. Tu vois. Non, c'est bon, c'est bon. Je suis en colère, hein, je suis énervé, les gars, je vous le dis. Klose, pareil, il te reste un an de contrat. Avant que tu partes libre ou je sais pas quoi, que tu nous fasses un coup en douce, c'est bon, Klose pareil, voilà, tu as plus le niveau, je sais pas ce que t'as en ce moment, tu es pas très bien, tu vois, en ce moment, Klose, donc non, vas-y, Klose, tu peux y aller, toi aussi, vas-y, va, je sais pas où, là, tiens, je crois que c'était le Bayern, s'ils voient tes performances, ça va être un peu compliqué, donc Klose aussi, vas-y, tu peux partir. Mbemba, bon, ben, il te reste un an de contrat, ben, toi, c'est pareil, voilà, ça y est, peut-être qu'il a touché le but. Ouais, je sais, tout le monde va pas être d'accord avec moi, mais hier, pareil, Mbemba, je t'ai trouvé fatigué. Ta blessure, là, que t'as, elle te contrarie, je le sais. Oui, tu es un vrai soldat et tout, allez. Peut-être que je te garderai, Mbemba, mais si j'ai une bonne offre, peut-être que je te demanderai aussi. Et quand t'es Merlin, peut-être que je te prêterai. Voilà, peut-être que je te prêterai, je sais pas. Ulysse Garcia aussi, je sais pas ce que j'en fais. Bref, voilà, il y a vraiment un changement, un nouveau cycle à faire dans cet Olympique de Marseille. Maintenant, les gars, je vais me prendre aussi à notre propriétaire, Franck Macourt. Je sais pas si vous avez vu, donc, comme quoi, oui, Macourt, il va réinvestir pour concurrencer les grands clubs, être dans le top 24 européen. Bref, je sais pas si c'est réel, cette connerie, beaucoup nous cassent les couilles. Vous me cassez tous les couilles. Avec vos vidéos sur les ventes OM, vous me tapez les couilles, je vous le dis. Vous êtes en train de me gonfler avec cette vente OM parce que actuellement, il se passe rien du tout. Ça, c'est en train de me casser les couilles aussi. Je vous le dis, ma patience, elle a des limites. À prendre les gens et les supporters pour des cons. Ça commence à me taper sur le système, je vous le dis. D'entrée, hein, ça aussi, que la vente OM, là, hein. Pour tous ceux qui parlent de la vente OM, je vous l'ai déjà dit. Je vous donne crédit.
Jusqu'à août 2024, j'attends jusqu'au mois d'août. Si d'ici le mois d'août, il n'y a pas de vente OM officielle, c'est-à-dire officielle avec un communiqué et que ce soit diffusé à la télé, ne me parlez plus. Tous ces gens qui font la vente OM et la vente OM, arrêtez de me casser les couilles parce que chaque fois vous dites ça, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout qui se passe. Donc ça aussi, c'est en train de me casser les couilles. Voilà, je vous le dis. Hein, à prendre les gens pour des cons. Ça suffit maintenant. Stop, il faut arrêter. Voilà. Moi, je veux que ce soit officiel à la télé, médiatisé. Commencez pas avec vos spéculations, oui, d'où vient l'argent. Je m'en bats les couilles. Voilà, je m'en fous d'où vient l'argent. Voilà, je m'en fous d'où vient l'argent. Voilà. Bref, ma courte, on verra toi aussi. On verra si c'est vraiment vrai que tu vas mettre les sous. Ma courte, c'est simple. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, frère, ma courte. Je vais te le dire d'entrée. Tu as mis des sous. Tu as mis de l'argent à l'Olympique de Marseille. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il a mis de l'argent. Tu l'as mal utilisé parce que tu avais les héros, les compagnies, tu l'as mal utilisé. Là, tu laisses Longoria, tu as laissé Longoria gérer tout, tu as vu ce que ça donne. Ouais, on a fait 2 podiums en 3 ans. Oh, champagne. Ah, champagne, champagne. C'est ça l'OM. On va se contenter de ça. Faut arrêter maintenant. Stop, allez, il faut grandir un peu. J'en ai marre de me faire humilier. J'en ai marre. Je sais pas vous, si ça vous plaît d'avoir le cul rouge, hein. Mais moi, j'en ai marre de me faire humilier maintenant. Stop, il faut agir. Voilà. J'espère que OM Lorient, si, je sais pas, moi, s'il y a des supporters ou quoi qui m'écoutent ou quoi, s'il vous plaît, passez des messages OM Lorient pour la dernière au Vélodrome, hein. Il faut les faire comprendre à l'américain, là, qu'on en a marre d'avoir des matins comme ça. Je te lève le matin, tu as une dépression. Pendant qu'il y a des Quentin Merlin qui vont en boîte de nuit le lundi. Et que tu avais une demi-finale à préparer. Hein, tu vas en boîte de nuit, toi. C'est mieux avec les gonzesses. Je crois que, vas-y, c'est quoi, je vais m'énerver. La vérité, je vais m'emporter. Hein. Bref, cet éclairage là aussi, là. Bref, donc voilà, ma courte, c'est simple. Tu veux rivaliser avec je sais pas quoi, les grands clubs européens, je veux ci, je veux là. Cet été, tu mets 300 millions au mercato. Voilà. Tu mets Fonseca bien comme il faut, et tu mets 300 millions au mercato ou tu te casses. Voilà. Ou tu mets de l'argent bien comme il faut et tu fais un projet cohérent avec vraiment des bons joueurs et à savoir qui on va tirer cet été parce que sans Coupe d'Europe, tu crois qu'il va venir qui cet été si t'as pas la Coupe d'Europe ou ta Conference League là? Faut se la poser la question aussi les gars, hein? Faut se la poser. Donc ma courte, si tu veux rester, cet été tu mets 300 millions dans le mercato. Sinon, merci pour ce que t'as fait, tu vois, je te crache pas dessus, tu vois. Merci pour ce que t'as fait, mais casse-toi, sinon. C'est bon? C'est clair comme ça? Voilà, vous n'êtes pas des supporters de l'OM. Vous n'avez pas ce qu'on a nous. La tristesse qu'on a ce matin, tous les supporters de l'OM. Et les supportrices de l'OM. Vous l'avez pas, ça. Parce que vous aimez pas l'OM. Tu n'aimes pas l'OM, ma courte. C'est une fonds de commerce pour toi. C'est un business. Pour toi, c'est tout. C'est tout ce que c'est pour toi. Tu n'as pas conscience que tu as l'Olympique de Marseille dans les mains. Tu as une mine d'or dans les mains. Tu peux faire une mine d'or avec ce club, avec cette ville, avec ce peuple marseillais. Donc c'est pareil. Tu as dit je sais pas quoi, je vais mettre des sous, je vais remettre la main au pot, je veux si... Ne parle plus, ferme-la, gros, et fais-le, porte tes couilles. Mets 300 millions cet été. Voilà, tu veux parler? Eh ben fais-le. Sinon, casse-toi. Voilà, c'est bon pour toi, Francky? Voilà, c'est bon. Après, Longoria, Mehdi Benassia et tout, est-ce qu'il faut continuer à leur faire confiance? Moi, j'ai des doutes. Je t'ai dit, peut-être si Longoria, il fait moins de bêtises qu'avant, qu'il arrête un peu ses transferts un petit peu bizarres, qu'il arrête de changer de coach tous les 5 minutes, qu'il arrête de changer de joueur tous les 5 minutes, la philosophie de jeu, le 4-4-2, après je passe en... Il faut arrêter, stop, ça y est, on arrête tout. J'en ai marre, moi, quand des fois je vois Longoria, qu'en début de saison, il te dit l'objectif, c'est le podium, l'objectif, c'est gagner la Coupe de France. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, l'OM. L'objectif de l'Olympique de Marseille, je le dis 50 millions de fois. Il y en a un hier en commentaire, il m'a dit, Francky, pourquoi tu répètes les mêmes choses? Parce que tu veux que je fasse quoi, frérot? Ils comprennent pas. Tu veux que je fasse quoi? Moi, j'ai envie que les dirigeants, en début de saison, ils te disent, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà, c'est de gagner des trophées. C'est l'objectif de l'Olympique de Marseille. Voilà, arrêtez de dire le podium. On s'en bat les couilles. On le sait qu'on doit être sur le podium, c'est normal. Donc voilà, on verra bien Longoria cet été, s'il va rester, s'il faut qu'il reste ou pas. En tout cas, ma courte, il doit donner sa confiance et tout. Maintenant, on verra bien. Voilà, on verra bien ce qui va se passer.
Mais non, là, va falloir un peu se réveiller, les gars. Voilà, va falloir un peu se réveiller. Arrêtez d'avoir une mentalité de petit club. Et arrêtez de prendre des joueurs qui sont trop petits pour ce club. Voilà. On a envie de grandir. Il faut faire grandir l'Olympique de Marseille. Arrêtez de parler de 93, de 92. Ça y est, c'est bon. On a compris. On a compris, Papin, Waddle, Boli. C'est bon, on a compris. On respecte l'histoire. Il n'y a pas de problème, il faut écrire autre chose. Parce que là, on est dans la réalité, là. On n'est pas dans le passé, là. Là, dans la réalité, ça fait 13 ans qu'on gagne rien, et ça fait 13 ans que c'est pas normal de même pas gagner une Coupe de France en 13 ans, quoi. C'est pas normal. Alors oui, on fait des beaux parcours, finale de Coupe d'Europe 2018, finale 99, finale 2004. Ouais, mais c'est beau, c'est bien, on fait des finales et tout, c'est magnifique, tu vois. Mais il faut gagner un peu des trophées quand même, non? Je sais pas. Il faut pas gagner un peu des titres, un petit peu. Ça, hein, une petite Coupe de France, un petit trophée des champions, un petit, je sais pas, une petite conférence ligue, je sais pas. Un truc à te mettre sous la dent, tu vois. C'est ça l'objectif de l'OM. Monsieur les dirigeants et monsieur Franck Macourt. C'est ça l'objectif de l'OM, c'est de gagner des trophées. Je perds ma voix, je perds. Les gars, je deviens fou. Je vous jure, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. C'est de gagner des trophées à Marseille. C'est ça. Voilà. Donc si vous n'avez pas cet ADN et cette mentalité de faire grandir l'Olympique de Marseille, cassez-vous. Voilà. C'est clair comme ça? Est-ce que j'insulte? Est-ce que je parle mal? Non. Bah, ça va, je m'en bats les couilles, tu vois. Ça va, c'est pas, chez nous, c'est rien, c'est pas une insulte, ça. Faut arrêter, tu vois. Mais, à un moment donné, il faut dire les choses. Moi, le match que j'ai vu hier, il est là. Il est ici, toute la journée. Toute la journée, gros. Toute la journée, j'avais ce match-ci. Je me dis, comment c'est possible d'avoir des joueurs aussi médiocres que ça, aujourd'hui? Quand tu avais des Ender, des Guendouzi, des Saliba, des Gerson, des Sanchez. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des joueurs comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les joueurs, vous avez votre part de responsabilité dans cette élimination. On a fait un beau parcours, je le répète. On a fait un beau parcours en Europa League. Il n'y a pas de problème. Personne nous voyait en demi-finale d'Europa League, c'est la vérité. On est parti en demi-finale. Bien sûr que c'est un beau parcours. Dans une poule avec l'Ajax et Brighton et qui tu veux. On a fait un beau parcours en Europa League, oui c'est la vérité. Mais de sortir de cette manière, comme un petit club, ça c'est pas bon. Voilà. Hier j'ai vu une petite équipe de fébriles. Et j'enlève 3 ou 4 du lot. Mais c'est trop faible là, les gars. C'est trop faible. Donc les joueurs, vous avez votre part de responsabilité. Et les dirigeants et le propriétaire, encore pire que les joueurs. Parce que c'est vous qui placez les joueurs là. C'est vous qui achetez ces joueurs là. Donc vous devez assumer aussi. Vous devez assumer vos conneries de cet été. Il faut assumer aussi. Voilà. Parce que nous les supporters de l'OM ce matin, on n'est pas bien. On a la tête à l'envers. Tu vois, ce matin. Parce qu'on aime ce club, on aime l'Olympique de Marseille, tu vois. Et on est triste, nous. Hein, pendant que d'autres, ils vont en boîte de nuit avant le match. Hein, monsieur Merlin. Bon, les gars, allez, c'est tout pour moi, 23 minutes. Désolé hein, pour ce coup de gueule. C'est vrai que des fois, je vais un peu fort, je dis un peu les choses un peu crues. Mais voilà, les gars, c'est comme ça. C'est mon tempérament, je suis comme ça. J'aime l'OM, je suis triste, je suis très triste ce matin. Je suis triste de voir mon club dans cette situation. Enfin, mon club, c'est pas mon club. Je suis triste de voir l'OM dans cette situation. Je suis triste de voir ce classement en Ligue 1 où on se trouve actuellement, ça me dégoûte. Je suis triste qu'on gagne pas de trophée. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Je t'ai dit, des fois, je fais des apéros avec les darons, tu vois, les anciens et tout. Chaque fois, ils sont là. Et Francky, tu aurais connu 93, tu aurais connu 92, et tu aurais connu Djiméco, et tu aurais connu Papé, c'est bon. Chaque fois, je leur dis, les gars, respect, mais c'est bon. C'est bon avec ça. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Vivez dans le présent un peu. Et je te l'ai dit, merci pour tout. Merci ceux qui ont créé l'histoire de ce club. Merci, heureusement, tu vois, merci. Mais on peut parler un peu du présent, mes amis, un petit peu. 13 ans sans titre. C'est plus possible. Voilà, c'est plus possible, il faut se bouger. Voilà.
Bon les gars, allez, je vais vous laisser là. On se retrouve demain hein, pour l'avant-match OM Lorient. Vous inquiétez pas, je vais vous faire quand même l'avant-match OM Lorient parce que je soutiens mon club dans la victoire comme dans la défaite. Je le soutiendrai jusqu'à la mort. Je soutiendrai mon club. Et voilà, c'est vrai que cette saison, elle est en vrai, elle est difficile, mentalement. Voilà. Bon les gars, allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Allez l'OM, tu vois, à la vie, à la mort, comme d'habitude. J'ai un peu d'émotion parce que c'est comme ça. J'aime ce club et je suis triste de voir l'OM comme ça. Voilà, je suis triste. Mais bon, j'espère que ça va passer. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao tout le monde.